Lumière et couleur. 274. Lumière est un terme général. La lumière n'est pas la connaissance, mais l'illumination qui vient d'en haut et qui libère l'être de l'obscurité des ténèbres. Mais cette lumière prend aussi des formes différentes, telles que la lumière blanche de la mer, la lumière dorée de la vérité, la lumière psychique, carmin clair et rosé. 275. La lumière, c'est la lumière tout comme la lumière que vous voyez, mais subtile. Elle clarifie la conscience, opère en tant que force et rend la connaissance possible. 276. Toutes les lumières indiquent une force ou un pouvoir. La tâche des lumières et des forces qu'elles représentent est d'agir dans leur descente sur la nature inférieure et de la transformer. 277. La couleur de la lumière psychique dépend de ce qu'elle manifeste. Par exemple, l'amour psychique est carmin clair ou rosé, la pureté psychique est blanche, etc. 278. Lorsque dans les visions, les couleurs commencent à prendre des formes précises, c'est un signe qu'il se fait dans la conscience un travail dynamique de formation. Un carré, par exemple, signifie qu'une création de quelque sorte est en cours dans quelque domaine de l'être. Le carré indique que la création doit être complète en elle-même. Le rectangle indique quelque chose de partiel et de préliminaire. Les vagues de couleurs signifient une éruption dynamique de force. Et dans un tel contexte, l'étoile indique la promesse de l'être nouveau qui doit se former. La couleur bleue doit être ici la lumière de Krishna. Aussi est-ce une création sous la pression de la conscience krishnaïque. Ce sont tous des symboles de ce qui se passe dans l'être intérieur, dans la conscience qui est par derrière. Et les résultats surgissent de temps à autre dans la conscience extérieure ou de surface, sous la forme de sensations telles que la conscience d'amollissement et d'ouverture que vous avez eue, la dévotion, la joie, la paix, l'ananda, etc. Lorsque l'ouverture est complète, il y a probabilité d'une conscience plus directe du travail qui s'effectue par derrière, jusqu'à ce que finalement, il soit non plus en arrière, mais en avant de la nature. 279. Le blanc est la couleur qui appartient à la lumière de la conscience de la mer. Chit. 280. La lumière blanche est celle de la force consciente pure, d'où tout le reste découle. 281. La lumière blanche est la lumière de la mer. Partout où elle descend ou entre, elle apporte paix, pureté, silence et ouverture aux forces supérieures. Si elle vient au-dessous du nombril, cela signifie qu'elle travaille sur le vital intérieur. 282. L'expérience importante est celle du rayon blanc dans le cœur. La lumière blanche et l'illumination du cœur par la lumière sont, dans notre sadhana, une chose de grande puissance. 283. Le jaune est la couleur du mental qui devient toujours plus éclatant au fur et à mesure que l'on s'élève, jusqu'au moment où il rencontre la lumière dorée de la vérité divine. 284. La lumière rosée est celle de l'amour, de sorte que vous êtes probablement entré dans les mondes psychiques, ou tout au moins dans l'un d'entre eux. 285. Le rouge indique beaucoup de choses différentes qui dépendent de la nuance. 286. La lumière rouge foncé
est une lumière qui descend dans le physique pour le transformer. Elle est en rapport avec la lumière du soleil et la lumière dorée. 287. Des fleurs rouges indiqueraient normalement une ouverture de la conscience dans le physique ou dans quelque partie du vital. Tout dépend de la nuance. 288. Le purusha rouge peut être le pouvoir du vrai physique, le rouge étant la couleur du physique. 289. Le rouge est la couleur du physique. Au contact de la lumière supérieure, il devient rouge d'or. 290. Le rouge d'or est la couleur du supramental dans le physique. 291. Le rouge d'or est la couleur de la lumière physique supramentale, de sorte que ce rouge jaune peut indiquer un plan du surmental qui y est relié spécialement de plus près. La lumière rouge d'or a un fort pouvoir de transformation. 292. La lumière dorée est celle de la vérité divine sur des plans supérieurs. 293. La lumière dorée est une lumière du supramental, mais naturellement, elle est modifiée dans le plan sur lequel elle opère. Elle devient lumière de vérité dans le surmental, lumière de vérité dans l'intuition. 294. La lumière dorée signifie toujours la lumière de la vérité. Mais la nature de la vérité diffère selon le plan auquel elle appartient. La lumière, c'est la lumière de la conscience, vérité, connaissance. 295. La lumière dorée est celle du supramental modifié, surmentalisé, c'est-à-dire la lumière du supramental passant par le surmental, l'intuition, etc., et devenant dans chacune de ces choses la lumière de vérité. Lorsqu'elle est rouge d'or, cela signifie la même lumière modifiée physique supramentale, autrement dit, la lumière de la vérité divine dans le physique. 296. La couleur dorée indique dans ce cas la force de Mahakali, qui est la plus puissante pour travailler dans le corps. 297. Le violet est la couleur de la lumière de la compassion divine et aussi de la grâce de Krishna. C'est aussi le rayonnement de la protection de Krishna. Le bleu est sa couleur spéciale et significative, la couleur de son aura quand il se manifeste, et c'est pourquoi on l'appelle Nila Krishna. L'adjectif ne signifie pas que dans son corps physique il était bleu ou foncé. 298. Le bleu est la couleur fondamentale de l'Ananda. 299. Il y a beaucoup de bleus et il est difficile de dire quels sont ceux-là. D'habitude, le bleu foncé est le mental supérieur. Un bleu plus pâle est le mental illuminé. Le bleu blanchâtre est la lumière de Shri Krishna. 300. Le bleu pâle ordinaire est d'habitude la lumière du mental illuminé, ou de quelque chose appartenant à l'intuition. 301. Le bleu pâle est la couleur des gammes les plus hautes du mental jusqu'à l'intuition. Au-dessus, il devient doré sous la lumière supramentale. Divers. 302. Des sonneries de cloches et la vision de lumière et de couleurs sont autant de signes indiquant l'ouverture de la conscience intérieure, qui porte aussi avec elle une ouverture à des visions et des auditions de plans autres que le physique. Certaines de ces choses, comme des sonneries de cloches, des grillons, etc., semblent même aider à l'ouverture. Les Upanishads en parlent comme Brahma Vyaktikarani Yoga. Les lumières représentent des forces, parfois aussi une lumière formée comme celle que vous avez vue,
peut être la lumière d'un être du plan supraphysique. 303. L'enfance signifie en général l'être psychique. Nouveau-né en ce sens qu'il vient enfin à la surface. La couleur de l'étoffe voudrait dire que la santé intérieure ou extérieure, ou les deux, et les richesses spirituelles l'accompagnent. 304. L'enfant, lorsqu'il ne signifie pas l'être psychique, est en général le symbole de quelque chose nouvellement né dans quelque partie de la conscience. 305. Un rêve comme celui-ci au sujet d'un enfant, en particulier d'un nouveau-né, signifie généralement la naissance ou l'éveil de l'âme ou de l'être psychique dans la nature extérieure. 306. La tête de mort est le symbole de l'Asura, l'adversaire des dieux, vaincu et tué par la puissance divine. 307. Le morceau de chair indique dans l'être physique quelque chose d'agité qui, de par son agitation et son irritabilité excessive, fait obstacle au plein déversement de l'ananda. Devenu actif dans les rêves, il a été éliminé par la pression du psychique. 308. Le lait est la connaissance et le pouvoir descendant de la conscience divine. 309. La montagne est le symbole de la conscience qui a pris corps, qui a la terre pour base, mais qui s'élève vers le divin. 310. La montagne représente les plans ascendants de la conscience supérieure. 311. La montagne signifie toujours la pente ascendante de l'existence, avec pour objectif à atteindre au sommet le divin. 312. L'image du voyage signifie toujours un mouvement dans la vie, ou un progrès dans la sadhana. 313. Le voyage dans le train est le passage d'une conscience à une autre. 314. L'avion, le bateau et le train sont toujours les symboles d'un progrès rapide ou d'un mouvement en avant. 315. Les gopis ne sont pas des gens ordinaires au vrai sens du terme. Elles sont les incarnations d'une passion spirituelle extraordinaire par le degré extrême de leur amour, leur dévotion personnelle et leur don de soi sans réserve. Quiconque a ces qualités, si humble que soit sa situation à d'autres titres, connaissance, faculté de présentation, érudition, sainteté extérieure, etc., peut facilement suivre Krishna et l'atteindre. Tel me paraît être le sens symbolique des gopis. Il y a naturellement beaucoup d'autres significations. Celle-ci n'en est qu'une parmi les autres. 316. Le Sudarshana Chakra symbolise l'action de la force de Shri Krishna. 317. Patala signifie tout simplement le subconscient situé au-dessous de la terre étant le plan de la conscience physique. 318. Quant au spectateur et aux circonvolutions du dragon, c'est l'image sino-japonaise de la force mondiale qui se déploie dans le cours de l'univers. Elle exprime l'attitude du témoin qui voit tout cela et qui observe dans son développement le déroulement du jeu de la divine lila. C'est cette attitude qui donne le plus grand calme, la plus grande paix, samatha, en face de l'énigme du jeu cosmique. Cela ne signifie pas que l'action et le mouvement ne sont pas acceptés, mais qu'ils sont acceptés comme un fonctionnement divin conduisant à des fins que le mental ne peut pas toujours voir aussitôt, mais l'âme, à travers tout, devine son but suprême et ses directions cachées. Naturellement, il y a ensuite une expérience dans laquelle les deux côtés du tout divin, témoin et joueur, s'unissent.
Mais cet équilibre du spectateur vient d'abord et conduit à cette expérience plus pleine. Il donne l'équilibre, le calme, la compréhension croissante de l'âme et de la vie et de leur signification plus profonde, sans quoi ne pourra pas venir la pleine expérience supramentale. Expérience psychique dans le yoga, Sri Aurobindo.